Cette semaine, le mot a été lâché et l'actualité a été rythmée par la propagation du coronavirus aux quatre coins de la planète. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas hésité à parler d'une probable pandémie après la multiplication du nombre de cas sur 4 continents, l'Asie, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Vendredi, il y avait plus de 80 000 personnes contaminées et 2761 décès dans le monde. L'Italie est le pays européen le plus touché, alors qu'en France, le nombre de cas d'infection est passé brutalement à 38. Pour la première fois, un pays d'Afrique subsaharienne est également touché après l'Égypte et l'Algérie. Il s'agit du Nigeria qui a annoncé jeudi son premier cas d'infection. J'ajoute que le professeur Didier Raoult du CHU de Marseille a affirmé cette semaine que la chloroquine serait efficace contre le coronavirus. Il s'agit d'une molécule utilisée pour soigner le paludisme et elle représenterait un réel espoir pour sortir de la crise. Cette semaine, il y a aussi une disparition, celle d'Hervé Bourges. À l'âge de 86 ans, c'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Journaliste, ancien patron de TF1, France 2 et France 3. Il avait été à la tête du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 1995 et 2001. Autre décès, celui de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak. Âgé de 91 ans, il est décédé mardi après plusieurs semaines de soins intensifs. Au total, il aura passé 30 ans au pouvoir avant d'être emporté par les soulèvements populaires du printemps arabe en 2011. Condamné à la réclusion à perpétuité pour la mort de 239 manifestants, finalement, il avait été libéré en 2017 après l'annulation de sa condamnation. Et puis aux États-Unis, Harvey Weinstein a lui été reconnu coupable cette semaine d'agression sexuelle et de viol. Dans la foulée, le producteur déchu d'Hollywood a été placé en détention provisoire jusqu'à l'annonce de sa condamnation le 11 mars prochain. Enfin, cette semaine, Lyon a créé l'exploit de battre la Juventus Turin mercredi en 8e de finale allée de la Ligue des Champions 1-0 au Groupama Stadium. L'OL a désormais rendez-vous le 17 mars prochain en Italie pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale.